L'empoisonneuse du Loudun, c'est le nom qui a été donné à Marie Bénard dont l'histoire a passionné la France de l'après-guerre. Et pour cause, elle est soupçonnée d'avoir tué 12 personnes entre 1927 et 1949, à commencer par son mari. En octobre 1947, il tombe malade. On lui diagnostique une crise de foie mais son état empire et il finit par mourir. Dans le village de Loudun, la rumeur accuse Marie Bénard qui est veuve pour la deuxième fois. On parle même de sorcellerie. L'enquête met en lumière plusieurs éléments troublants de son passé, plusieurs décès antérieurs dans son entourage comme son ex-mari ou ses beaux-parents. Pour en avoir le cœur net, 11 corps sont déterrés et les autopsies révèlent des traces d'arsenic. Et il y a un mobile, l'argent, puisqu'elle a hérité de ces personnes. En 1949, Marie Bénard est inculpée pour meurtre par empoisonnement et incarcérée à Poitiers. Son premier procès s'ouvre en 1952. Marie Bénard clame son innocence, mais l'opinion publique est déjà convaincue de sa culpabilité. Mais coup d'éclat, les conclusions des scientifiques se contredisent, le juge n'arrive pas à trancher et il y a un report. En 1954, un deuxième procès s'ouvre et la bataille des experts recommence. Au final, on ne sait pas vraiment d'où vient l'arsenic. Empoisonnement, engrais chimiques. L'avis des morts est de nouveau sollicité. Et encore, on exhume les corps. Mais ce n'est pas assez concluant. Et toute cette histoire se termine lors d'un troisième procès. Il commence en novembre 1961 et la défense de Marie Bénard continue de semer le doute. Et si l'arsenic était déjà présent dans la terre du cimetière? Ce n'est pas impossible, avec le sulfatage des fleurs et la décomposition du zinc issu des ornements funéraires. Finalement, le jury de la cour d'assises de la Gironde acquitte Marie Bénard faute de preuves, par 7 voix contre 5. J'aurais préféré entendre dire par le président du procès « Marie Bénard est innocente plutôt qu'acquittée », déclarera-t-elle un peu plus tard. Elle est morte en 1980 à 83 ans, toujours à Loudun. Et à ce jour, elle reste au centre de l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises du XXe siècle.